Allez les amis, c'est Vincent, la version de la maquette, on se retrouve pour passer l'après sur la carrosserie. Vous avez tous regardé ma vidéo sur l'ouverture de boîte de la BM M6 GT3. Et dans l'ouverture de boîte, on va prendre ce papier là et le virer derrière. Vous inquiétez pas, je l'ai récupéré, hein. Non, parce que c'est pas le foutoir non plus dans l'atelier. Et j'ai récupéré parce que tout simplement, c'est que quand je l'ai jeté, j'ai vu qu'on avait tous les codes couleurs de chez Tamiya. X2, X1, X11, X12, XF1, X9, 6, je sais plus, 6, l'orange, le XF 85, le X7, le X10, le X27, le X24 et le X22. Ça c'est le vernis. Mais bon, ça on s'en fout. Donc voilà, donc ça pour ça c'est bon. J'ai préparé. Donc, ils sont toutes là. Toutes les pièces qui vont être apprêtées avec le Surface Primer Tamiya. Donc même celui-ci va venir en noir brillant après. C'est la partie qui va sous la voiture. Et donc avant, voilà ce que j'ai fait. Je suis venu passer du X18 en bombe sur le châssis, donc des deux côtés, à part ici parce que bon, bah, là il va y avoir la baignoire, hein. Donc tout ça ici il va falloir qu'on vienne passer ça en chrome, mais on va mettre ce que j'utilise souvent là, ce que j'aime bien, voilà, c'est le bar métal, c'est ça. On va venir en mettre dessus, le passer avec un petit pinceau silicone, bien l'écraser dessus, puis voilà, pour reprendre bien toutes les lignes. Donc là les amis, je vais couper là la vidéo, je vais passer ça en après, et on se retrouve tout de suite après. Alors pour ceux il y en a un qui m'a dit dans les commentaires, oui, t'as poncé l'arête qu'il y a ici, voilà, c'est dommage et tout ça. Bon, l'ami, l'arête elle est là, hein. On la voit très bien, elle est ici. Alors je sais pas si tu vas bien voir, mais tu vois, on la voit bien, elle est là, hop. Donc ça, il n'y a pas de problème, hein. J'ai juste poncé, c'est la ligne de moulage qu'il y avait. Alors pareil, hein, faites très attention les amis, très fragile, hein, parce que vous voyez, c'est-à-dire que dans mon socle qui se trouve comme ça, on ne peut pas le mettre. Hein, dès l'instant que vous mettez ça comme ça, pour pouvoir le peindre, vous voyez, aussitôt ça s'écarte sur la carrosserie, donc c'est pas possible. Donc là, il va falloir que je trouve comment je vais faire. Ça va être surtout ça le problème. Donc là, les amis, je coupe, je passe l'après, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve. Ça y est, je viens de passer l'après, donc là, nickel. La lumière, elle m'emmerde toujours, hein, évidemment. Non, pas comme ça. Si je le tiens un peu sur la caméra. Voilà. Donc voilà. Là, impeccable, hein. Là, ça c'est lisse. C'est hyper lisse, c'est nickel, il n'y a pas de défaut. C'est impeccable. Là c'est juste la portière. Le plafonnier, donc on peut voir que c'est pareil, c'est nickel. Alors là, ouais, un petit... quand on regarde bien la caméra ici, on voit bien qu'il y a un petit peu de crantage. On va venir poncer ça. Mais autrement, le dessus, il est lisse, hein, il est propre, nickel. Donc ça, le capot il est impeccable. Là sur les côtés, qu'est-ce que c'est ça? C'est rien. Donc il va falloir que je vienne faire l'intérieur. Alors là j'ai déjà commencé, mais si on enlève la bande K, enfin le multac, voilà, on a le petit point. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, oh merde, cette lumière. Voilà, là vous voyez le point là au milieu, là, c'est pas une lampe, hein. C'est le manque de peinture. Donc ça, tac. Donc les deux portières c'est fait, ça c'est fait. Le dessous,
Lui, c'est bon. Ça a été pareil, apprêté. Tout va venir en noir brillant. Alors, le seul petit bémol, c'est évidemment sur la carreau. Hein, évidemment. Alors, j'ai mastiqué ici. Donc là, c'est lisse, mais on voit la marque. Enfin, moi, je la vois. Vous, est-ce que vous allez la voir? J'en sais rien du tout. Alors, on n'a pas l'air de voir grand chose. Ici, si je me mets plus près, non, on ne verra rien. Alors, est-ce que de l'autre côté, on va voir mieux? De l'autre côté, là, voilà, là, vous voyez. C'est pas assez poncé. Ouais, il faut que je reponce. Alors, je vais essayer de trouver un autre mastic plastique, parce que celui-ci, là, de chez Prince Auguste, là, moi, bah, je le trouve pas terrible, hein, sincèrement. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires justement si vous aimez bien celui-ci, parce que là, moi, c'est pas faute de poncer, hein, je ponce, mais je le trouve pas, je le trouve pas tip top. Si vous pouvez m'en conseiller, hein, ce serait bien. Donc, bah, j'ai poncé ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Le reste, c'est impeccable. C'est impeccable, le reste. Là, on est bien aussi, impeccable. Devant, pareil. L'intérieur, ça a été peint aussi. Donc, il y a les petits manques par endroit, mais ça, c'est pas grave. Ici, il y aura le tableau de bord qui va venir devant cacher tout ça. Donc là, ce sera bien. L'intérieur, ça a été peint aussi parce que ça va recevoir du noir satiné à l'intérieur, noir brillant à l'extérieur. Et puis ça va être venu en noir, noir mat, je crois, si je me rappelle bien. Donc je ponce ce côté-là un petit peu parce que je le vois aussi, et puis ce côté-là. Alors ça c'est du 600, usé évidemment. Donc là on va bien voir ce que ça va donner. Donc là on revoit ça brille peut-être un petit peu plus. Pourtant c'est du 600. Mais j'ai plus la fossette. La fossette elle y est plus. Même si on revient à blanc, je m'en fous, mais pourquoi j'ai cette marque-là? Ouais, ça brille. Coupe un petit bout de papier tout neuf. Hop. Et voilà. Attends, si j'avais zoomé, peut-être que vous l'aurez mieux vu. Hop, hop, ouais, reste dans le cadre. Trouve-le. Hop. Voilà, vous avez vu ce que ça me fait. Voilà. C'est lisse, hein. Mais dès qu'on passe la bombe, on le voit. Car là, ici, voilà, quelque part par là, voilà. Si vous allez bien le voir, voilà. Vous voyez, ça fait bizarre. Autant que par là, ça fait beaucoup moins. Et vous voyez quasiment pas par là. Là, il n'y a juste une couche hein, de primeur, hein, évidemment. Il faut poncer, recommencer, remettre une couche d'après, regarder, reponcer, jusqu'à obtenir un truc, bah nickel quoi. Faut pas hésiter.
c'est pas mal. Ça a l'air d'être mieux. Peut-être encore un peu par là-haut. Avec du 3000. Je sais pas si c'est une grosse rayure ça. Je sais pas. Enfin, la peinture l'a comblé. Il y a une pétouille là. Il n'y a plus de pétouille là. Il faudra venir la poncer entièrement. Après, là je regarde. Il y a une petite pétouille ici. Je sais pas si vous le voyez. J'essaie de la trouver là. Voilà. Vous la voyez là? On la voit bien avec la lumière là. On voit que la lumière me fait brocher. Alors. Dans le 4, ce sera mieux. On est tout. Elle est encore là, hein, pétouille. Vous voyez? Un bout de, je sais pas quoi, de poussière de toute façon. Hein. Il n'y a que ça qui peut m'embêter. Ça c'est pas mal. Là. Ici j'avais remastiqué ici parce qu'on avait un trou. Il y avait une légère fossette. Et là, vous voyez là, voilà. Et je crois qu'il va falloir que je remastique un petit peu ici, puis je reponce. Ouais. Si je le ponce comme ça, on va le voir tout de suite. Voilà. Vous voyez là, il y avait une toute petite fossette. C'est rien, c'est de la préparation, c'est ça, c'est le problème, c'est la carrosserie, c'est ça. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Faut en passer par là. Donc ici, on va reponcer aussi parce que je vois qu'il y a une petite pétouille là. Ah non, c'est ça. Allez, hop. La première couche d'après, voilà, c'est ça. C'est pour voir si tous les défauts qu'on peut encore avoir sur la carrosserie. Une fois que vous en avez plus, allez hop, c'est parti. Mais on n'a pas le choix de passer par là.
Et ce que je vous disais, la ligne elle était là. On la voit bien là. Et là quand je passe le doigt, je l'ai plus. Hein. Là ça a l'air d'être bon. Donc évidemment toute cette ligne là, il faut la vider. Allez, voilà. Ici à l'arrière. Petit coup léger. Voilà. Petit coup de 3000. Effacer les plus gros des rayures. Ça c'est bon. Ouais. Bien. Ça va être pas mal. Ok. C'est bon. Là c'est bon. Et là. Je sens qu'il y a un truc qui revient de toute façon par-dessus ça. Ici. Mais ça reste pas comme ça ici. Bon. Qui que ça dit? Pas grand chose, ça parle pas. Mettre un petit coup d'ailleurs quand même ici. Je sens qu'il y a une petite différence. Bon les amis, je coupe. Je finis de poncer, je repasse l'après et je vous fais voir après. D'accord? Allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis. Je dézoome, ça y est. Voilà, l'après est passé. Et maintenant c'est nickel. Les deux côtés, impeccable. Bel carreau, bien lisse. J'ai enlevé toutes les pétouilles. Oui, je dis j'ai enlevé toutes les pétouilles. Et j'en retrouve une ici. Donc, bien enlever ça. Pas hésiter à enlever les pétouilles dès que vous les voyez. Autrement, dans la carrosserie, vous allez venir pendre la carreau. Après, vous allez le voir. Ça va faire une surépaisseur. Et puis, ça va être la merde. Bon, là, c'est bon. Donc, je vais bien laisser sécher ça. Hein, et on se retrouve, pour moi ce sera demain, hein, et pour vous ce sera tout de suite. Donc on viendra passer le noir brillant dessus. J'ai encore une petite pétouille juste ici. Donc, pas hésiter à bien les enlever. Voilà. Là, ça c'est bon. Insister un petit peu plus. Voilà. Je regarde de l'autre côté, c'est bien. Cela, on aura du bar métal à venir ici et puis on viendra le poncer. Ils sont en train de se dire, quoi, il va poncer du bar métal? Oui. Parce que ici, c'est le bar métal, si je le mets, il va être trop chromé. Et ici, c'est un couleur vraiment alu, mais comme brossé. Alors, on va faire l'essai tout de suite. Je vais prendre le petit bout que je vous ai fait voir tout à l'heure. On va le poser là-dessus. Attendez, je vais le poser avant et je vais zoomer après. Vous allez voir, on va faire un alu brossé. On va faire plusieurs essais. D'ailleurs, je vais même le couper en deux, comme ça on fera plusieurs essais. En deux, ou voire en trois. Allez. Voilà. De toute façon, ce sera peut-être pas plus large, de toute façon. Allez, voilà. Ce sera même nickel. Je laisse pousser les ongles pour m'aider un peu plus. Tout qu'on fait, ça m'aide pas plus. C'est mon kiki même. Alors.
va être une vidéo qui va être un peu longue avec en plus la peinture après de la carreau. Donc voilà, on imagine, voilà, on vient poser notre pièce. Voilà, la pièce est posée, je vais zoomer dessus. Voilà, attendez, je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc là pour l'instant elle n'est pas très bien étalée. Voilà, et donc on va prendre un bout de papier de verre. On va venir le poser là-dessus. On pose le doigt dessus. Et toujours dans le même sens. Ouais. Qui ça dit? Pas grand chose. Peut-être pas assez épais celui-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-haut? Alors, là-haut. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, là on a du 80. Waouh! Et là on a du 295. Ah non, du 500. Ouais, c'est du 500. On va essayer. Parce que l'autre c'était du 600. Ouais, c'est mieux. C'est un peu mieux. Donc, essayez de vous faire voir ça d'un petit peu plus près. Ah bah oui, hein, tu l'as affiné. Hein. Bon, évidemment, là, ce sera sur la carreau. Hein. Si vous allez bien le voir, voilà, vous voyez, on fait un petit talus brossé, mais je pense qu'il va falloir qu'on monte le grain. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-là, ça c'est du 180. Ouais, je pense que ce sera le 180. C'est coupé en deux, c'est pas bien grave. Le principal c'est qu'on ait un alu brossé. Allez, focus, voilà. Un alu brossé. Comparé à ce qu'on avait au début, je vais le coller dessus. Voilà. La différence. Déjà mieux, hein. Et donc c'est comme ça que ça doit être sur le côté. Donc voilà les amis, donc je vous dis à tout à l'heure. Allez, tout à l'heure. Allez, de retour les amis, ça y est, là c'est bon. La sous-couche est sec. Hein, c'est le lendemain, donc il n'y a pas de problème, ça a séché toute la journée. La carreau. Donc je suis revenu. Parce que, bien en regardant, je sais pas si vous allez le voir, je vais peut-être vous zoomer, ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Reste dans le cadre. Voilà, vous voyez les deux petits points ici. Alors, voilà, là, comme ça. Là, le point là, et ici. Et un petit peu ici. Il y avait des tout petits trous. Donc là, je vais reboucher avec du mastic là. Et je suis venu le reponcer et là, c'est bon. C'est nickel. Donc, impeccable. Là, j'ai plus de défauts. Donc, je vais peindre tout ça. Hein, et je vous reprends tout de suite après, une fois que j'ai tout peint en noir. Parce qu'autrement, ça me fait déplacer la caméra derrière moi et tout ça. Et puis, c'est assez galère et je risque d'esquinter le matériel à force de le démonter. Mais je pense à racheter une autre caméra pour pouvoir la laisser derrière. Comme ça, j'aurai deux vidéos, enfin deux caméras. Quoi. Puis ça va le faire.
Donc je reviens tout de suite, hein, je coupe, et puis à tout de suite. Allez, de retour les amis. Bon, bah écoutez, hein, voilà, la première couche est mise. Donc bah, j'ai quelques pétouilles, hein, évidemment, hein, ça malheureusement, ça on n'y peut rien. J'en ai une qui se trouve ici. Alors je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez bien. Ah, de toute façon, vous voyez, j'ai les pétouilles. Même à l'écran, il y en a qu'on voit très nettement, ce qui se trouve ici. J'en ai un petit peu par là aussi. Alors bon, c'est que la première couche, hein, les amis, il n'y a rien d'alarmant. J'en ai aussi quelques-unes sur l'arrière. Je vais bien laisser sécher ça, et puis je vais venir reponcer avec du 3000, et puis on remettra une pince dessus. Le plafonnier, donc le voilà. Donc c'est un très beau noir, hein. Quelques pétouilles aussi dessus. Mais pareil, on va venir reponcer, mettre une passe dessus. Ce que je ferai, c'est que avant de remettre la deuxième couche, une fois que j'aurai poncé les pétouilles, je laisserai ma cabine de ventilation 2 heures allumée dans la pièce fermée, qui va m'aspirer toutes les micro-poussières qui peut voler dans la pièce. Et comme ça, je pourrai ensuite passer la peinture dessus. Donc là c'est pareil, donc il y a quelques petits manques de peinture, hein, on voit bien ici, hein, justement. Là ici dans le creux, ici on s'en fout parce qu'il y a la baguette après. Mais c'est pareil, il y a des petites pétouilles aussi dessus. Donc on va venir reprendre ça. Le capot avant, c'est pareil. Petite pétouille, hein, on la voit bien ici, là, ici et puis par là. Donc on va bien tout reponcer. Même s'il faut que j'aille rechercher une bombe, c'est pas grave, hein, tant pis, on ira rechercher une. Celle-ci, des petits manques de peinture ici, mais bon, hein, je me répète, hein, c'est la première couche, donc pas de problème. Et puis là, ici, c'est pareil. J'ai une petite pétouille. Le focus, s'il te plaît. Oh, oh, et t'es plus en vacances, hein, oh. Voilà, là, une petite pétouille qui est là. Alors, je sais pas si c'est pas... Non, c'était une poussière qui était venue se recoller après. Mais j'en ai une là. Et donc on va venir reprendre tout ça après. Bon, les amis, on va se quitter là. Hein, dans la prochaine vidéo, donc on va se retrouver pour... la deuxième couche sera mise. Hein, je vous ferai voir le modèle... peint complètement, et puis on viendra sûrement je pense appliquer le vernis de chez Gravity, hein. Donc et après j'y ferai un petit dépolissage, et puis avec les coups de poudre je viendrai faire ça. Je viendrai masquer les ailes, tout le devant là, pour peindre l'intérieur en noir satiné, que ça soit pas un noir brillant. Ça, le dessous, moi celle du cousin, le plafonnier il est blanc. Donc je viendrai masquer tout le dessus, je repasserai de l'après en dessous, et puis je vais venir le peindre en blanc, et voir peut-être mettre du flocage blanc. Celui-ci, voilà. Donc je viendrai peut-être mettre de celui-ci au plafond. Il a aussi sur les intérieurs, les montants ici, je crois qu'ils sont blancs aussi, si je me rappelle bien. Il faudra que je regarde sur les photos qu'on m'a envoyées. Ensuite, le capot, l'intérieur du capot, donc lui il va être repeint évidemment tout en noir. Et cette partie là du milieu, il faut qu'on vienne mettre comme une mousse. Vous savez, des petites mousses anti-bruit. Alors pour ce fait, je crois que je vais utiliser le flocage gris, c'est-à-dire celui-ci. Je vais venir y mettre, vous inquiétez pas, il est très clair, mais on va venir y mettre dedans du flocage noir. Parce que la mousse qu'ils mettent dedans, la mousse anti-bruit, c'est celle que c'est des microfibres et qui sont mélangées avec d'autres couleurs. Vous voyez que c'est comme si ils avaient broyé des vêtements, et ça a été mis en dessous.
Bon, à l'époque c'était pas ça, mais moi dans la voiture du cousin, c'est ce qu'il lui il a mis en remplacement. Il a collé ça, comme ça il n'y a plus de bruit. Donc on viendra y mettre un petit peu, parce que j'ai vu qu'il y avait des fibres jaunes dedans. Donc on va tout mélanger avec celui-ci. Bon, je vais pas tout mélanger dans le même pot, hein. Je vais mettre ça un pot à part et puis on mélangera ça. Et je vais y mettre aussi un petit peu de rouge. Donc voilà, donc au final on devrait avoir un bel effet de couche de protection sous capot qui devrait être pas trop mal. Alors évidemment je pense pas aller jusqu'au bout. Je vais sûrement m'arrêter un peu avant pour que le capot il puisse bien fermer, parce que je sais pas si après j'ai pas des pièces qui vont m'embêter avec la mousse. Alors ce sera un peu dommage, donc je pense que je vais m'arrêter un petit peu avant. De toute façon je crois que ça s'arrête vraiment quasiment dans le milieu, hein. C'est juste une plaque carrée normalement je crois. Je sais pas si on la voit. Alors là vous voyez là justement on la voit ici. Vous voyez, elle est ici. Il y en a même sur les côtés, mais là elle est décollée. Donc là il y en a une là. Donc ça vient vraiment bien au beurre là. Ici. Sous le dessous, hein, vous voyez. Donc on a l'espèce de rectangle qui se trouve là. Hein, ici. Donc on fera ça. Voilà les amis. Bon, allez les amis. Je vous laisse. Et vous voyez c'est déjà fini. Hein. Bon, déjà que la vidéo va durer déjà un bon moment. Je vous dis bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi, tout dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, enfin, moi ça me fait plaisir de voir mon nombre d'abonnés s'augmenter. Je suis très content. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Hein. De cliquer sur la cloche qui va se trouver là en bas. Hein. Et puis ben, moi je vous dis à une prochaine très rapidement pour pouvoir continuer la DS21 Palace. Et ça c'est le Hachoum pour le fin. Allez salut les amis.